Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour une vidéo. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter les matte shakers de Lancôme? Alors les matte shakers de Lancôme suivent les Juicy shakers de Lancôme. Donc c'était des huiles, je sais pas trop ce que c'est, des huiles baume à lèvres sous cette forme là, avec un espèce d'applicateur cushion. Exactement comme ça, que vous remuez, tac tac tac, et puis vous mettiez le baume à lèvres. Et ben ça, ce n'est pas les Juicy Shakers, mais ce sont les matte shakers. Donc ce sont des liquid matte, des rouges à lèvres liquid matte avec un fini matte. Ça coûte 25 € et ça existe en 7 teintes. Moi j'en ai pris 3 et je suis presque en train d'en acheter un 4e. J'ai pris la teinte Kiss Me Cherry, qui est celle-ci, qui est un rouge framboise un peu foncé. J'ai pris cette teinte nude qui s'appelle étonnamment beige vintage. Dites-moi si j'ai un problème de couleur, mais ça pour moi ce n'est pas du beige. Et ensuite un vrai très beau rouge très éclatant qui s'appelle Ready in 5. Il existe 7 teintes, les 4 autres teintes, la fille qui sait pas compter, les 4 autres teintes, c'est un espèce de pêche nude qui s'appelle Energy Peach, qui sur moi jure complètement, il est atroce sur les pommates. Un Magic Orange qui est l'équivalent de ce rouge à lèvres mais en version très orangée. Là pareil, je pense que ça jure un peu sur les pommates, mais sur une peau blanche ça doit être absolument sublime. Il y a aussi Pink Power, celui sur lequel je louche très fort. C'est un espèce de fuchsia framboise qui pète le feu, mais qui est quand même difficile à assumer dans la vie de tous les jours. Je ne vois pas emmener mon gamin au parc avec cette couleur là, mais il me tente tellement que je pense que je vais craquer. Et puis un espèce de rose complètement électrique Barbie qui s'appelle Yumi Pink, qui va faire le bonheur en été, parce que je pense que quand on est très bronzé et qu'on met ça en été, ça doit être fun. Moi j'achèterai pas parce que le rose Barbie c'est pas trop mon truc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? Alors c'est un rouge à lèvres liquide, mat comme je vous l'ai expliqué, dont la texture est extrêmement fine. Et le fait que la texture soit extrêmement fine le rend très confortable et lui donne un effet seconde peau. On ne le sent plus et ça c'est très agréable. Cette texture ultra fine va à l'encontre de la plupart des liquid matte qu'on peut retrouver chez Anastasia Beverly Hills ou tout simplement les lip stain de chez Sephora, où les textures sont épaisses, hein, ne serait-ce que pour être confortable, on les a même rendues un peu siliconeuses, voire même grasses. Là c'est tout l'inverse, texture hyper fine, quasiment pas grasse, effet seconde peau. Mais c'est pas parce que c'est fin que la couvrance et l'intensité de la couleur n'y est pas, bien au contraire, je trouve la pigmentation absolument fabuleuse. Il faut y aller. Il faut pas y aller à plusieurs couches, mais 2 couches si on veut avoir une intensité assez importante, mais rien qu'à la première couche, on voit que c'est génial. Ce que j'ai aimé également dans ce produit, c'est au-delà du confort et de l'effet seconde peau, c'est que les teintes sont sublimes. Moi ces 3 là, je les trouve magnifiques. Voilà, je vais les essayer tout à l'heure devant vous pour que vous puissiez vous en rendre compte. Je trouve que les teintes sont sublimes. Bravo pour le choix des couleurs, même si très sincèrement c'est aussi un bémol, je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs. Donc je sais que je dis le tout et le contraire, mais les couleurs c'est un point fort des matte shakers, mais il n'y en a pas assez. Ce serait cool d'en faire plus, peut-être un tout petit peu plus au niveau des rouges briques, des violets, des marrons, j'en sais rien, mais bon voilà, peut-être qu'il y en aura plus, ça dépend du succès que ça va avoir. Autre point extrêmement positif, c'est que je trouve l'application ludique. J'aime bien le côté on check, on mouille l'applicateur, enfin bon, c'est pas très élégant ce que je viens de dire. Le cushion prend de la matière et ensuite on se l'applique sur les lèvres avec ça. Voilà. Mais le bémol, c'est que c'est cool d'avoir fait un applicateur cushion pour le côté ludique, mais quand on n'a pas de lèvres comme moi, quand on a une toute petite bouche, comment on fait? L'applicateur il est quand même plus gros que ma bouche, donc c'est un peu relou. Parce que oui, quand on met un rouge à lèvres mat, il faut être précis. Donc avec ce type de produit, vous ne pouvez pas vous poser dans un coin, dans le bus, et puis vous le mettez en 3 secondes et on n'en parle plus. Ça c'est possible avec des textures un peu huileuses, un peu baume, où le fait de ne pas être précis n'est pas un souci. Mais avec les rouges à lèvres mat, mais bien entendu qu'il faut être précis. Donc le désavantage, c'est que
vous pouvez pas l'appliquer très rapidement. Il vous faut être stable, il vous faut être face à un miroir ou vous tenir un miroir. Il faut l'appliquer et ensuite il faut mettre un crayon à lèvres pour corriger le bord et redessiner les lèvres, même sur des lèvres pulpeuses. Même sur des lèvres pulpeuses. Je suis sûre que les mannequins de la pub l'ont appliqué d'abord avec le cushion et ensuite avec un pinceau imbibé de rouge à lèvres, parce que sinon c'est pas possible. Un beau rouge à lèvres mat, c'est sur une bouche bien dessinée. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une formule ultra légère qui n'est pas desséchante. Moi, quand je l'utilise, je trouve très agréable. Et c'est assez léger, donc c'est plutôt pas mal. Je suis en train de lire mes notes en même temps. Je vous ai préparé cette vidéo. Je voulais pas vous dire n'importe quoi, n'importe comment. Allez, on y va. On va arrêter de parler et on va tout simplement tester devant vous ce que ça peut donner. Donc, je vous propose de commencer à tester le beige vintage, qui n'est surtout pas un beige. J'enlève le reste de baume et vous allez voir tout de suite comment je l'applique. Donc là vous avez, quand je l'ai remué, le cushion qui s'est imbibé. Voilà. Et là il ne faut plus bouger. C'est très liquide, il y a vraiment une sensation particulière, c'est même un peu frais, j'ai l'impression. Et ça donne l'impression de mettre quelque chose de très très léger. J'ai le coude solidement appuyé sur la table. Voilà, pour ce beige. Pour moi c'est l'une des plus belles couleurs, c'est celle qui fait le plus naturel. Sur les peaux claires ça risque d'être un peu foncé mais ça reste quand même très naturel. C'est un très beau nude bois de rose, qui va lui donner un petit peu de cachet. Moi j'ai acheté le crayon qui va avec, qui s'appelle Sheer Raspberry. Pas sûr qu'il aille avec, mais c'est un crayon Lancôme qui est d'excellente qualité, avec un pinceau de l'autre côté que je ne vais pas utiliser. Et je vais en profiter pour refaire le contour des lèvres. Voilà, j'adore. Je suis hyper contente de cette trouvaille là. Ça vaut largement le coup d'être acheté, en tout cas dans cette couleur. Je vais vous faire un second swatch avec le rouge, le vrai rouge pétant. Je secoue, je secoue, je secoue. Hop. L'applicateur est imbibé. On y va. Je vais me rapprocher de vous pour que vous puissiez voir encore mieux. Il est magnifique. Vous voyez, la pigmentation est quand même là. Et vous voyez aussi que c'est assez difficile pour moi de l'appliquer, mes lèvres étant extrêmement fines. Je vais l'appliquer également avec le crayon. Normalement il faudrait que j'attende que ça sèche un peu, mais j'ai pas le temps. Ouf. Bon, je me suis un peu foirée mais c'est pas grave. Voilà, le rouge est sublime. C'est celui que j'ai acheté en premier et qui m'a donné envie d'acheter les autres. Pardon, c'est celui-là. Hyper agréable. Allez, on va mettre le rouge le plus foncé. Oh, il est magnifique. Je l'avais essayé en magasin. Depuis, je ne l'ai pas utilisé. Moi j'aime bien l'appliquer d'abord au centre des lèvres et ensuite j'essaie de faire légèrement le contour sans trop insister. Il est très beau ce rouge framboise. Je reprends le crayon rouge de tout à l'heure. Et voilà, c'était ma vidéo. Est-ce que les matte checkers de Lancôme valent le coup? Oui, tout à fait. J'ai adoré faire cette vidéo pour vous. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. À très bientôt.